Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, mes belles âmes, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Ce soir, belle âme, sois béni. Toi qui passes par ici. Toi, l'ancien, qui me suit depuis quelque temps, sois béni. Soyez tous bénis, abondamment, à tous égards. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vais répéter certaines choses parce que on a toujours des nouveaux qui arrivent. Merci d'être là, vous les nouveaux. Merci. Je vous inviterai vraiment à prendre conscience que vous êtes sur une guidance avec les énergies christiques de la Sainte Famille. Si vous n'avez pas l'habitude, ok, c'est ok pour moi. Mais allez voir d'autres guidances, allez voir les louanges, allez voir les prières. Prenez le temps de parcourir la chaîne et apprenez sur votre chemin de vie. Nous sommes là pour apprendre ensemble, d'accord? C'est une connexion simultanée. Quand on se retrouve ici, on connecte ensemble avec la source. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais t'inviter à partager, à liker, à t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, à actionner ta petite cloche de notification et à laisser un commentaire. Belle âme, toi qui me suis d'habitude, je te remercie, je te renouvelle ma gratitude. Merci d'exister, merci d'être là. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Comme on dit souvent, qui aime bien châtie bien. Ce soir, je vais pousser une petite gueularde parce que il y a encore des gens qui ne comprennent pas que je suis en vacances, que je fais cette guidance parce que voilà, l'esprit m'y conduit et que c'est par amour, pur amour, inconditionnel. Alors j'ai des gens qui m'écrivent, ah ben j'ai pas encore eu la guidance de tel signe, j'ai pas encore eu mon signe. Je n'avais même pas prévu de faire des signes sur moi. Je n'avais pas prévu de faire des signes. Mais je les ai finis. Hier, quand je vois ce genre de commentaires, il y a des gens qui gueulent encore parce qu'il y a un peu de bruit. C'est fatigant. D'accord? C'est fatigant. Ce que je vais faire, c'est que si ça continue, je vais prendre 2 semaines. Je ne ferai pas de guidance pendant 2 semaines. Je vais vous laisser d'abord prendre le temps de parcourir peut-être aussi d'autres consoeurs parce que je me rends compte que les gens, plus tu donnes, plus ils sont à demander. Vous savez ce que c'est qu'une guidance? Même quand elle prend 20 minutes, sachant que mes guidances, elles prennent une demi-heure, parfois 1 heure. D'abord, tu la prépares. Tu prépares des éléments. Tu prépares tes vidéos. Et en plus, je travaille avec une équipe, mon mari, ma fille. Je ne suis pas seule. Donc, je mobilise des gens aussi. Tu fais le montage. Ça prend du temps. Et 12 signes, ça demande beaucoup de temps. Allez voir le temps que les guidances font. Je suis en vacances et j'entends, ah ben, je n'ai pas encore mon signe. Non, soyez patient. Le Seigneur nous invite à être patient en toutes choses. La patience est une vertu qui conduit à la miséricorde, qui conduit à la grâce. La patience, celui qui n'a pas la patience n'a pas la foi aussi. Alors, moi, quand on m'appelle pour donner un message, même si je sens que je suis fatiguée, je le fais. Vous l'avez vu ces derniers temps, parfois j'étais fatiguée, mais j'étais là. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais vraiment, c'est même pas une gueulante parce qu'en fait vous êtes mes chéris, je vous aime, mais je vous dis les choses parce que voilà, nous sommes humains et on ne peut pas avoir des critiques et des reproches à chaque fois, surtout sur des choses qui ne sont pas justifiées en fait. C'est juste ça. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai reçu un message. Ici, on me dit de vous dire ce soir par rapport à une situation que vous avez vécue dans le passé, qui a été compliquée à gérer. Chacun adapte sa situation. Nous sommes sur une guidance générale. Les énergies ne parleront pas de la même manière à tout le monde. Vous pouvez également
avoir un message pour votre enfant, pour votre hôte, pour votre maman, pour quelqu'un qui tient, en qui vous tenez, s'il vous plaît. Voilà, donc prenez vraiment les messages selon l'esprit, comme l'esprit conduit. Première chose, on vous dit d'avoir foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et c'est Marc 11, verset 22 qui nous le dit. Ayez foi en Dieu. Et on vous demande de rester calme. La Vierge Marie vous demande de rester calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui vous a fait du mal. On me dit que cette personne... la roue tourne déjà pour commencer. Donc cette personne est en train de payer. Pour certains. Pour d'autres, cette personne a déjà beaucoup payé. Et donc, c'est là où on invite à la compassion. La compassion, c'est le grand frère du pardon. Je vais vous montrer les messages que j'ai reçus de là jusque-là. D'accord? On vous demande d'avoir foi en Dieu par rapport à votre foyer. Peut-être qu'on vous a causé un problème qui vous a fait perdre une maison, un logement, votre mari, un enfant. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça touche le foyer en tout cas. Ce soir, sur 21 avec Marie. Ça peut aussi être un travail qui a fait en sorte que le fait que tu as perdu ton travail, ça a causé beaucoup d'autres problèmes dans le foyer, ou peut-être tu as des enfants qui ont commencé à se droguer ou à partir dans tous les sens parce qu'il n'y avait plus de suivi, il y avait de stress, parce que quand les parents sont stressés, les enfants souvent, ils fuient cet environnement qui devient toxique pour eux pour aller chercher du réconfort ailleurs. Et parfois, en allant chercher du réconfort ailleurs, ils peuvent vraiment tomber sur des mauvaises personnes. Et c'est pour ça qu'on dit que quand une brebis est égarée, qu'est-ce qu'il y a dehors? Il y a des loups en fait. Demandons au bon berger qui est Jésus ici, vraiment de garder nos enfants, de protéger nos enfants, de nous protéger nous aussi, de protéger l'enfant intérieur qui est en nous. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, la Vierge Marie vous dit ici, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. D'accord? On parle vraiment de ton foyer. Quelque chose qui est venu briser, une situation, briser quelqu'un. Et elle te dit de garder le calme. Ça, c'est la carte, l'oracle de Jésus. D'accord? Ça, c'est l'oracle de la Vierge Marie. Regarde, ça, c'est pas la même chose. Maman Marie te dit de garder le calme, de pénétrer dans la paix du silence et d'écouter. Tu écoutes à travers quoi? À travers la prière, à travers le rosaire. Marie nous a donné quelque chose, c'est la prière. Moi, ce matin, je lui ai parlé. Je lui ai parlé d'une situation et elle m'a donné des réponses. Je ne sais pas si ça vous arrive de lui parler à Maman Marie. Et je ne lui ai pas parlé comme on parle à une maman parfois. Je lui ai dit, femme, qu'est-ce que je t'ai fait? Ben oui, on parle à nos mamans comme ça, donc c'est une maman, je n'ai pas manqué de respect. Mais je lui ai dit, femme, qu'est-ce que je t'ai fait? Vous savez, Jésus lui avait dit, femme, que me veux-tu? Quand elle avait dit qu'ils n'ont plus de vin. Jésus lui a dit, femme, que me veux-tu? C'est notre maman. Évidemment, on ne manque pas de respect, mais parfois, une maman, vous savez, parfois nos mamans peuvent aussi être, évidemment, la maman Marie, c'est la Vierge Marie, c'est la divine maman. Mais quand je dis femme comme veux-tu, ça veut dire qu'elle m'a laissé dans une situation parfois compliquée, conflictuelle, où je ne comprends pas pourquoi je suis dans cette situation et je ne comprends pas pourquoi je dois subir ça. Mais parfois, ce n'est pas pour nous qu'elle laisse cette situation, c'est pour l'autre, l'adversaire, celui qui nous a attaqué, celui qui nous a fait du mal, parce qu'elle veut lui montrer jusqu'où le mal qu'il a causé en toi a pu aller. Il y a quelqu'un qui a fait du mal à une famille ou à une personne et qui ne se rend même pas compte qu'elle aurait pu tuer des gens dans cette famille. C'est-à-dire que rien que par la parole, par le mauvais œil, par la médisance, par la méchanceté, par la jalousie, elle aurait pu détruire toute une famille. Elle aurait même pu faire en sorte que les gens se suicident, que les gens aillent jusqu'à la mort. Donc, parfois, Maman Marie laisse faire pour que la personne elle-même voie de ses propres yeux. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai eu une révélation tout à l'heure. Une personne qui était au purgatoire parce qu'elle avait fait du mal à quelqu'un. Très durement, de manière délibérée. Et cette personne faisait du mal à cette personne pensant que c'était une belle-mère, pensant qu'elle allait séparer ce couple, pensant qu'elle allait détruire cette femme. Et finalement, elle a détruit son fils. Elle a détruit son propre fils et ses petits-enfants. Et cette personne, cette femme, elle a tellement souffert de tout ça. Malgré ça, elle est restée avec son mari. Elle a gardé sa famille alors qu'elle était à terre, alors qu'elle devait ramer, alors qu'elle devait travailler. Elle devait accumuler parfois des boulots de nuit, des boulots de jour pour faire vivre sa famille. Parce que sa belle-mère a détruit ce qu'elle avait construit avec son mari.
Et cette belle-mère est décédée, elle était au purgatoire. Et cette femme, on lui a montré cette situation. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a demandé à ce qu'on lui pardonne à sa belle-mère. On lui a dit, t'es sûre? Elle a dit oui. Parce que, en fait, il faut savoir que quand tu fais du mal à quelqu'un, évidemment, il y en a qui sont encore ici, qui ne sont pas forcément au purgatoire. Hein. Évidemment, je ne vous demande pas de souhaiter la mort à vos ennemis, mais de toute façon, c'est le passage de tout le monde. Et souvent, il y en a qui partent plutôt que nous. Et c'est leur chemin. Moi, je dis c'est un examen que tout le monde aura à coup sûr. On va le passer avec brio parce que c'est un examen que personne ne ratera à la mort. Mais voilà, tant que ce n'est pas encore là, tu as encore du chemin à faire, tu as un travail à faire. Donc, cette femme-là, on lui a demandé, tu es sûre? En fait, elle était dans un endroit comme une prison. Et il y a une dame qui est venue la voir, la chercher, c'est-à-dire que les messagers de Dieu, elle était habillée en blanc, et lui a dit, on vous appelle. Et quand on vient t'appeler, c'est comme quelqu'un qui est en prison, on te dit, tu sors demain. Il dit, mais qui c'est qui a payé ma caution? Pourquoi je sors? Elle n'a pas compris pourquoi elle sortait. Et on lui a dit, en fait, c'est ta belle-fille qui est en train de te pardonner. Et elle a dit, ah bon, vous êtes sûre? On dit oui. Elle a souri. Et du coup, je parle d'une vraie vision. Hein. Et du coup, la belle-fille, comme elle était un peu dubitative, parce qu'elle ne savait pas si c'était le subconscient qui lui parlait ou le conscient, et comme c'est une personne qui est pleine d'amour et dotée d'amour, et qu'elle avait commencé à avoir des confusions, elle a dit, je signe, je veux qu'elle sorte, je veux qu'on lui pardonne. Et là, on lui a dit, et oui, effectivement, elle a définitivement demandé qu'on te pardonne. Parce que parfois, quelqu'un va trouver une place au paradis, au-dessus, qui va monter au paradis près de Dieu, parce que nos enfants, vos enfants vous ont pardonné, parce que votre belle-fille vous a pardonné. Donc, parce que vous avez pardonné à cette personne. Donc, pardonnez à cette personne, vous allez voir comment le Seigneur va vraiment vous apporter sa miséricorde aussi à vous. D'accord? Et c'est là où on parle vraiment de l'amour inconditionnel. Tout à l'heure, j'ai mélangé cet oracle de David Saba et j'ai eu ce message. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel qui vient ici te dit tout simplement, c'est parce que tu es dans cet amour inconditionnel que tu es prêt ou prête à pardonner même les pires horreurs qu'on peut te faire, même les choses les plus exécrables, qui font mal au cœur, bien sûr, on ne dit pas que ça fait pas mal, mais le pardon permet de lâcher prise. Voilà, de lâcher prise, regardez, lâcher prise. Lâcher prise et de se libérer de quelque chose. On parle ici de la lumière, d'accord? Tu es la lumière dans la nuit, la foi. Tu vois, je disais tout à l'heure que la foi libère beaucoup de choses. La foi et la patience, parfois, on a besoin. Ça a pris du temps peut-être pour certaines personnes de comprendre qu'il fallait pardonner à cette personne. Mais voilà, on vous invite ici à pardonner à une personne qui vous a fait du mal. Et on vous dit pour certains, elle a déjà payé très cher. Très cher. Et pour d'autres, ça va être un boomerang pour elle. Elle va se retrouver devant sa situation et se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ici, laisse-moi te montrer le passage, rompre l'attachement. Une situation qui te maintenait comme ça parce que tu n'arrivais pas à pardonner, tu vois. Et ce pardon ici passe également, évidemment, par le cœur, mais par l'amour inconditionnel, comme on te le disait tout à l'heure. Regarde ce qu'on a ici. On parle du moment présent. C'est maintenant que tu dois libérer cet attachement. C'est maintenant que tu dois accepter que la Vierge Marie vienne pénétrer dans ton cœur. Je suis pleinement présente ici et maintenant. Donc, on parle de maintenant. Tu dois lâcher prise de cette situation, d'accord? Pour que l'amour inconditionnel avec la Vierge Marie puisse venir te réparer. Et si tu as la foi, tu verras que quand tu vas rentrer dans ton calme, dans ta pièce, il y a une carte qui est tombée, je vais aller la chercher. Dans ta pièce, au calme, on dit rentre dans ta chambre c'est ta prière, le lieu de ta prière. Tu vas voir qu'on te dit si tu es la lumière dans la nuit. Tu rentres dans ta chambre où il fait nuit pour prier, dans le calme, mais dans cette ombre-là, tu brilles, tu fais briller les autres parce que tu as cette lumière en toi. Que les gens ont peut-être voulu ternir, mais ils n'ont pas réussi parce qu'on ne peut pas éteindre la lumière que Dieu a mis en toi. C'est impossible, d'accord? On ne peut pas éteindre cette lumière, sache-le. Donc ce soir, l'amour ici te dit, l'amour est la réponse à toutes mes questions. Et on t'invite à avoir de la compassion pour une personne. La compassion, c'est le grand fruit du pardon, tout simplement. Hein. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Donc, pardonne à cette personne, pardonne-lui et envoie-lui que de l'amour. Qu'elle soit au purgatoire, qu'elle soit encore de ce monde, envoie-lui pour qu'elle soit libérée du purgatoire. Il y en a d'autres qui doivent être libérés aussi de la prison, qui t'ont fait tellement de mal. Mais
Tu vas voir que ce pardon-là va te permettre de monter, d'ascensionner. Ce soir, sur 21 avec moi, je vais prendre la carte qui est tombée. L'évidence provient de ta lumière. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas éteindre ta lumière. L'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. Regarde cette main qui vient te tenir là. Tu vas voir que cette personne finalement même qui est partie et que tu as libérée, elle viendra t'aider, elle viendra faire des choses parce que tant qu'elle ne t'est pas pardonnée, elle était comme ça. Elle était attachée elle aussi, elle ne pouvait rien faire parce qu'elle était prisonnière du péché qu'elle a commis ici-bas. Donc, si tu t'es fâché avec quelqu'un qui n'est plus de ce monde, on t'invite à pardonner à cette personne. Et si il y a quelqu'un qui t'a blessé, qui est de ce monde encore, on dit que cette personne reçoit le boomerang. Mais dans tous les cas, il faut pardonner à cette personne. Pourquoi je te donne ces messages aujourd'hui? L'infini autour commence, la télépathie. Donc, il y a des gens qui sont en télépathie ici. Tout à l'heure, on a parlé de quelqu'un qui était en train de voir ce qui se passait au purgatoire, mais elle n'était pas très sûre parce que peut-être que c'est toi qui ressens l'énergie de quelqu'un qui est décédé, mais tu n'es pas sûr, donc du coup tu penses que c'est une confusion. On te dit non, c'est une vraie télépathie. Oui, tu ressens les choses. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. D'accord? Et on parle, les mots du passé se réécrivent karma familial. Pour certains, c'était un karma familial qu'il fallait libérer. Hein? D'accord? Mais une chose est sûre, si ta lumière, personne ne peut l'éteindre. J'ai eu tout à l'heure ce message. Je te dis ce que ça veut dire. Quelque chose où tu as vécu la trahison. En fait, ça vient confirmer ce que les cartes nous donnent ici. D'accord? On parle de quelqu'un qui t'a trahi sauvagement. Ça, c'est la carte de la trahison. Quelqu'un a fait un truc de manière délibérée pour te nuire, pour te mettre à terre, pour te couvrir de honte. D'accord? Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé, l'amour inconditionnel. Donc, grâce à l'amour inconditionnel, tu vas pouvoir te libérer de ça. Lâche prise. Cette situation t'a causé des problèmes financiers, la misère de l'âme ou la misère matérielle. D'accord? Mais aujourd'hui, on te libère de ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je te vois tel que tu es. Il y a quelqu'un qui est mort là, qui est de l'autre côté, qui te voit tel que tu es maintenant, qui pensait pas que tu es comme tu es. Mais qui se rend compte que tu es la lumière dans la nuit. Tu es leur lampe à ces gens. Grâce à eux, grâce à toi, ils peuvent avancer dans la lumière. On dit que le Seigneur nous dit, il y a la Bible qui nous dit que le Seigneur est comme une lampe à nos pieds. Toi, tu es la lampe aux pieds de ces personnes, dans leur vie, dans la famille dans laquelle tu es. L'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. C'est grâce à ta lumière que ces personnes vont retrouver l'équilibre parce que tu l'as, cette lumière. Il y a une situation ici avec un papa ou avec un mari, quelqu'un un peu d'âgé, quelqu'un qui a la barbe blanche ici, d'accord? La Vierge Marie vient ici réparer ce karma qui a été dévastateur, puisqu'on parle de la carte, ça c'est l'énergie de la trahison. Encore une fois, on a eu quand même des trahisons. Ça c'est la jalousie en fait, ça c'est la jalousie. Donc, demandez à Fatma, vous savez cette chaîne s'appelle Marie Fatma pas pour rien. Maman Marie nous aide, mais Fatma c'est elle qui neutralise les énergies du mauvais œil. Là c'est le mauvais œil qu'on t'a envoyé et tu t'es retrouvé dans les problèmes financiers à n'en plus finir. Ou à chaque fois, peut-être c'est ton mari aussi, peut-être c'est ton papa, tu n'en pouvais plus. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, la retourne, d'accord? Il y a un empereur ici et une impératrice à qui on va redonner leur place. Leur place. Soyez tout simplement optimiste parce que Dieu te dit, ayez foi en Dieu dans Marc 11, verset 22. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Christ ici te dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, 23. Alors fais tes demandes ce soir sur 21h avec Marie. Tu vas voir que tu vas le recevoir au nom de Jésus. Et il te confirme que c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Tu vois que ce message vient confirmer que tu es la lumière dans la nuit, la foi. L'évidence provient de ta lumière. Et c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Ça veut dire que tu as le bâton du pèlerin pour guider les gens, pour leur montrer le chemin. Waouh, je me fais bouffer par les moustiques. Voilà. Donc, le Seigneur te dit, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Jean 20, 21. Depuis hier, j'arrête pas de dire la paix, Seigneur, la paix. Envoie la paix à mes belles âmes. La paix, vous savez, la paix, c'est une chose. Quand tu as la paix neutralise les problèmes, la paix neutralise les angoisses, la paix neutralise tous les problèmes qui peuvent se greffer. Les finances, le sentimental, le familial. En fait, la paix, n'oublions pas que
la seule chose que Jésus nous a laissée, c'est la paix. Quand on parle de la paix du Christ, il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Donc, il nous la donne à sa manière, dans notre cœur. Et cette lumière, quel que soit ce que les gens essaient de faire pour l'éteindre, pour la ternir, elle te vient d'en haut. Regarde cette femme, elle est assise et elle reçoit tout simplement. Ce soir, reçois la paix du Christ dans ton cœur. Reste optimiste par rapport à un homme ici, à qui tu as donné tellement, peut-être, avec qui tu as peut-être aussi combattu. Vous avez eu des combats. La joie revient dans votre famille. Sachez-le. Le retour de la joie. D'accord? Ta lumière, personne ne peut te l'enlever. Ce soir, sur 21 avec Marie. Voilà le message qu'on me donne ici. Il y a la convalescence après des moments de tumulte aussi. On te confirme ici que les combats sont terminés et que tu avances désormais. Et cette carte de la magie peut représenter la magie noire, peut représenter le mauvais œil, peut représenter le karma, mais ça peut représenter également la main de Dieu, parce que la main de Dieu, elle est magique, elle est miraculeuse, qui vient détruire tout ce qui restait encore sur ton chemin. Couper, c'est la neuf des bâtons, on coupe tous les bâtons qui restaient encore pour t'empêcher d'avancer. Quelqu'un qui t'a mis les bâtons dans les roues, on coupe ça. Grâce à l'amour que tu as toujours porté à ton prochain, autour de toi. Et le pardon que tu accordes à quelqu'un aujourd'hui, qu'il soit de ce monde ou pas, va te propulser à une autre dimension. Et cette personne aussi va en profiter. C'est pour cela que la foi est très importante. Quand vous venez sur ma chaîne, c'est un début du chemin de foi. Je dis bien chemin de foi. Ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. La foi ici te dit tout simplement que grâce à ta foi, grâce à ta lumière, grâce à ce que tu as reçu comme bénédiction, comme onction, et que tu sais finalement avec cette foi que personne ne peut te l'enlever, parce que c'est Dieu qui te l'a donné et pas un homme. Il ne t'a pas donné cette foi comme les hommes la donnent. De toute façon, les hommes ne donnent pas la foi, ils vont te faire croire. Quand je dis homme, c'est avec un grand H. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Cette foi que tu as est inébranlable. Et l'espérance ici, l'espoir te dit, je sais que Dieu, dans sa sagesse, connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. La gratitude ici, tu vas recevoir un cadeau divin parce que tu as libéré quelqu'un du purgatoire. Tu sais, à une époque, j'accompagnais des âmes. Je suis passeuse d'âmes aussi. Mais ce n'est pas le truc que je peux faire parce que c'est très lourd. Je le fais vraiment. La dernière fois, je l'ai fait, c'était pour une femme qui a perdu un enfant dans des conditions très difficiles. Je vais parler de ça ici, mais c'est sur cette guidance, c'est que je ne vais pas donner son nom, bien sûr. On l'a obligée à enlever son enfant parce que sinon, elle est mourrait. On lui a dit, si vous enlevez votre enfant, si vous n'enlevez pas l'enfant, vous allez mourir parce qu'elle avait une maladie très grave. Elle dit, vous me dites que je dois enlever mon enfant qui est déjà à 5 mois. Je vais voir mon enfant et il va mourir. Je vais le voir sortir vivant et il va mourir. Donc, vous me demandez de tuer mon enfant. On lui a dit, on n'a pas le choix. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Elle a finalement accepté à contre-cœur. C'était vraiment déchirant pour elle. Et cet enfant, évidemment, est décédé. Je vous partage ce témoignage ici parce que c'est un témoignage de foi aussi. Et cette femme a eu la chance de retomber enceinte alors qu'on lui avait dit qu'elle ne pouvait plus jamais tomber enceinte. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Ayez foi en Dieu. Si les hommes vous ont dit vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez pas ça, c'est Dieu seul qui peut. Ayez foi en Dieu. Elle est retombée enceinte. Elle a eu un beau garçon, un magnifique garçon, gentil mais vraiment comme un ange. Et c'est incroyable parce que vous voyez comment les choses se coïncident. Son petit garçon s'appelait Ange. Je sais qu'il est là-haut et je lui envoie vraiment mon amour inconditionnel et beaucoup de respect. Et cette femme, elle n'arrivait plus à vivre. Elle n'arrivait même pas à aimer l'enfant qu'elle avait eu finalement parce qu'elle n'avait pas fait le deuil de son enfant Ange qui était mort. Et cet enfant habitait avec elle. Et elle allumait des bougies. Elle mettait des fleurs. Elle parlait aux fleurs. Elle pensait que les fleurs c'était son enfant. Elle pensait que les bougies c'était son enfant.
Et quand elle est venue me consulter, en consultation privée, je lui ai dit, écoute, les guides te disent d'arrêter d'allumer. D'abord, ton enfant te dit d'arrêter d'allumer les fleurs, d'allumer les bougies, d'arrêter de parler aux fleurs, d'arrêter de lui parler parce que tu le condamnes, tu le bloques. Il est bloqué au purgatoire depuis. C'est un ange, il a envie de monter. Et son petit nom, c'était Ange. Et elle s'est mise à pleurer, à pleurer. Moi, je lui donnais le message et je la vois pleurer. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Et elle me dit, c'est ce que je fais depuis 21 ans, je n'ai pas fait de deuil. J'allume des bougies, je parle aux bougies, je parle aux fleurs, je mets des fleurs, je parle à mon enfant et j'arrive même pas à aimer celui qui est là. Et son enfant me dit, dis à maman qu'elle me libère, que je parte. Et quand je serai là-haut, je pourrai l'aider mieux. Cette femme ne voulait plus aimer, elle ne voulait plus donner de l'amour à personne. Je vous ai fait 2 témoignages ce soir. Le premier, de la belle-mère, il me concerne moi. Et le deuxième concerne une de mes très très bonnes amies. Et elle a commencé à faire son soin, à faire son nettoyage. Le jour où son enfant est monté au ciel, je l'ai accompagné. Et là-haut, il chantait. Il chantait les louanges. Cet enfant est là aujourd'hui. Donc, je ne sais pas ce que tu as traversé. Mais libère-toi. Libère la colère, libère l'angoisse, libère le stress. Parce que quand tu vas le faire, même la personne qui t'a fait du mal, elle est appelée à venir remercier. Parce que c'est comme ça que ça marche. À te dire merci. Je n'en fais pas beaucoup de ce genre de soins parce que c'est très lourd. Là, c'était un enfant. J'en ai fait aussi pour une personne qui a perdu son frère jumeau. Elle était intenable, elle était inconsolable. Je l'ai aidé à accompagner son frère. Et son frère, en partant, il pleurait d'amour, il pleurait comme ça. Je sentais ses larmes pour me dire au revoir, merci. Parce que souvent, les gens n'arrivent pas à monter parce qu'il y a trop de lourdeur, parce qu'on les retient. Donc ce soir, je ne sais pas qui tu es, mais pardonne et libère la colère, libère ta souffrance pour que tu puisses avancer. Parce que ta lumière, elle est là. Elle rayonne, et elle est là pour les autres. Tant que tu la comprimes à l'intérieur, elle ne peut pas jaillir pour aider les autres. Tu comprends? Je ne sais pas pourquoi tu es là. Mais cette lumière, personne ne peut l'éteindre. Il n'y a que toi qui peux l'éteindre. Si tu fermes ton cœur, elle ne rayonne pas. Mais si tu ouvres ton cœur, elle éblouit. Mais elle n'éblouit pas de manière négative. Au contraire, c'est comme si tu versais de la poudre d'or sur les gens quand tu passes. Voilà. Parce que c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu dans votre famille, dans votre entourage, pour guider d'autres personnes. Que vous le sachiez ou pas. Ce soir, sur 21 avec Marie, terminons donc notre enseignement sur cette guidance. Tout ce que vous demanderez, avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Ouverture du cœur, la foi, l'espoir. Et le Seigneur Jésus te dit ce soir, sur 21 avec Marie, tu vois, il y a un enfant là avec un doudou. Demande et tu vas le recevoir. N'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, 36. Et pour terminer, bienheureux ceux qui sont purs de cœur. Par exemple, cet enfant, lui, il était pur de cœur. Ma belle-mère, ce n'était pas son cas. Donc, dans un cas, il fallait pardonner. Dans l'autre cas, il fallait libérer la colère parce qu'elle avait la culpabilité d'avoir tué son propre enfant. Or, elle n'avait pas le choix. Elle s'était retrouvée coincée. Et finalement, une personne qui ne peut pas avoir d'enfant, Dieu lui a donné un enfant. Aujourd'hui, elle aime cet enfant. Elle vit, elle a retrouvé le bonheur, la joie, l'amour, parce qu'elle a été libérée. Que Dieu vienne vous libérer de votre douleur, de votre situation. Et surtout, pardonner, c'est la clé du salut. Pour vous et pour les autres. Parce que vous êtes la lumière du monde en fait. Et on vous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient la gloire de Dieu. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 9. Et ce message d'optimisme te dit, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Ce soir, sur 21 avec Marie, ton enfant intérieur a besoin de paix. Je prends soin de l'enfant en moi par des attentions et des jeux. Alors, libère la bile, libère la colère, libère tout ça pour que la paix que le Christ nous a donnée vienne prendre sa place
Parce que sa place est dans ton cœur. Sa place est dans le temple de Dieu, qui est ton corps. Ce soir, sur 21h avec Marie, belle âme, je t'envoie plein d'amour. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais tellement déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir, sur 21h avec Marie.